On parle beaucoup des bronchiolites en maladie de saison, mais il ne faudrait pas oublier les otites pour les enfants. Quels sont les signaux d'alerte? Alors, en fait, ça va dépendre de l'âge. Effectivement, si c'est un nourrisson, on va se demander, on va se dire, bon, bah, s'il commence à se toucher un petit peu l'oreille, à se tirer sur l'oreille, s'il a de la température, s'il a plus envie de manger, s'il y a un changement de comportement, s'il est grognon, on dira, ah, suspicion d'otite. Chez l'adulte, chez l'enfant plus âgé, c'est plus simple. Il va vous dire, j'ai mal à l'oreille. Et puis, parfois, ça peut couler. Donc, ça, c'est un signe d'otite, oui. Mais comment c'est possible? Parce que c'est derrière le tympan, c'est ça? Et normalement, c'est... En fait, effectivement, il faut revoir l'anatomie. Il faut savoir que l'oreille, elle est divisée en 3 parties. Externe, moyenne et interne. Externe, c'est l'endroit où vous allez mettre le coton-tige, c'est le conduit auditif. La moyenne, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ce qu'on appelle l'otite moyenne aiguë, qui survient souvent pendant les rhumes et donc surtout pendant l'hiver. Et puis l'oreille interne, c'est celle qui joue un rôle dans l'équilibre. Donc nous, aujourd'hui, on va parler de l'oreille moyenne aiguë, donc de l'otite qui survient pendant le rhume. Et vous me posiez la question à savoir comment le virus ou la bactérie arrive à Parce que pénétrer c'est dans l'oreille. étanche, normalement. En fait, ça ne va pas passer par là, mais plutôt par le nez. C'est-à-dire que le rhume qui survient très souvent chez les enfants va provoquer une hypertrophie des végétations qui sont derrière le nez et au fond de la gorge chez l'enfant. Les germes vont se développer et en fait, ils vont pouvoir rentrer par la trompe d'Eustache, qui est une trompe qui communique entre le nez et l'oreille. Ça va remonter la trompe et ça va provoquer une infection de cette partie moyenne de l'oreille, d'où l'OMA, l'otite moyenne aiguë. Bon, mais côté symptômes, à quel moment, en tant que parent, on doit dire « Oh là là, c'est une otite » ? Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est que toute douleur d'oreille n'est pas une otite. D'ailleurs, en médecine, une douleur d'oreille, on appelle otalgie. Alors, en fait, on peut avoir mal aussi à l'oreille quand il y a une douleur de dent. Ça peut être aussi un bouchon de cérumen, par exemple. On n'y pense pas toujours, mais un bouchon de cérumen qui bouge complètement le canal, le conduit auditif, peut provoquer une douleur. Donc là, c'est vrai que dans les premiers symptômes, vous pouvez donner du paracétamol et puis consulter votre médecin. Nous, on va être équipé d'un otoscope. Vous savez, c'est ce petit appareil qu'on utilise pour regarder dans vos oreilles. Et en fonction de ce qu'on va trouver à l'examen clinique, on va pouvoir décider si c'est plutôt une otite qui est congestive, avec un tympan qui est rouge. Il me semble qu'on va voir l'image. Le tympan est soit rouge, on parle de congestif. Sinon, quand derrière le tympan, il y a du pus, on va parler d'otite collectée. Et en fonction de l'âge et de ce que nous, on pourra observer à l'image, on vous donnera un antibiotique. Voilà, super. Là, à gauche, c'est le tympan normal. C'est ce que nous, on observe quand on examine vos oreilles. Le congestif, c'est quand c'est rouge. Et collecté, c'est quand il y a le pus qui est derrière. Et puis, on a un autre stade qui est le stade perforé. Et en fonction de l'élément, de l'âge et si de ce qu'on observe, on pourra mettre un antibiotique parce que, encore une fois, toutes les otites ne sont pas dues à une bactérie. Parfois, c'est un virus, donc pas d'antibio. Bon, alors, c'est souvent très douloureux, une otite. On commence, on l'a compris, par le paracétamol et ensuite on consulte, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on consulte, on pose le diagnostic et comme je vous le disais, en fonction de l'âge et en fonction de nous, ce qu'on a observé, on mettra antibio ou pas antibio. D'accord. Il y a des gestes simples pour éviter d'avoir une otite? Oui, en fait, comme ça survient dans un contexte de rhume, la première chose à faire, c'est si l'un de vous à la maison a un rhume, bien sûr, les gestes barrières que vous connaissez tous par cœur. Donc, je vais revenir dessus très rapidement. Se laver les mains si vous êtes malade, mettre un masque éventuellement. Quand l'enfant est malade, bien faire des lavages de nez pour bien nettoyer le nez. Et surtout, l'un des points très importants, attention au tabagisme passif. Ça favorise, en fait, la fumée de cigarette favorise le développement des infections ORL chez l'enfant. D'accord. Écoutez, c'est très bien. Il faut aérer aussi, je crois. Oui, non? on aère. Voilà, dès qu'il y a un rhume, et de toute façon, en saison hivernale, et d'autant plus en ce moment avec la période de Covid, l'aération est très, très importante pour se protéger de toutes les infections ORL. Eh bien, merci beaucoup, Je vous en docteur prie. Valendu.